Bonjour à chacun de vous, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition de la rubrique Invité du jour. Ce matin, comme annoncé, mon invité, le responsable de l'UNOE, avec le professeur Georges Wilbert Franck, on va commenter l'actualité avec le processus notamment de mise en place de l'institution électorale, le nouveau conseil électoral provisoire, avec la participation de divers secteurs de la vie nationale, dont les syndicalistes. Hier, j'ai reçu 2 syndicalistes à cet espace. Ce matin, un syndicaliste d'enseignants, et pour comprendre la réalité. Et puis, on parlera de la rentrée des classes avec les dispositions annoncées au niveau des autorités de l'éducation nationale. Merci au professeur Georges Wilbert Franck de s'être remis disponible pour nous ce matin. Merci à vous d'être fidèle à l'écoute de cette rubrique. Valérie Numa à l'antenne. Bonne écoute à chacun de vous. Professeur Georges Wilbert Franck, bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour Valérie Numa, nous avons salué tout auditeur et auditrice Vision 2000, nous avons salué metteur en là et nous avons une salutation spéciale à tous professeurs, tous parents, tous élèves qui trouvaient dans une situation difficile côté que nous capables de dire avenir nous de plus en plus sombre parce que justement nos parents ont l'État qui décide de réfléchir et planifier pour que gagne le dispositif qui met en place pour garantir l'avenir dans la société. On commence avec la question de l'école là. Après ça, on a tombé sur mise en place du conseil électoral là. Pour l'école là, il était déjà annoncé que tu as pas gagné une disposition qui te prend pour que l'ensemble de l'école, tu pas le permettre qu'ils joignent un petit tio en termes de subvention bon côté ministère de l'Éducation nationale. C'est vrai que professeurs eux-mêmes ont souhaité que gagner en façon que aborder des questions pour eux même ont garder qui sont capables de sortir tête dans situation ça. Dans des autorités d'éducation nationale qui parlaient gagner une quantité de l'école qui vient les joindre tio ça. Maintenant et un ensemble de l'école qui part en règle, on dirait qu'il y a un petit problème de NIF etc. Qui ça ou même comme professeur qui est impliqué dans la question connaît de questions ça. Bon, premièrement, il faut nous dire que UNOE dénoncé et type de gestion qui fait de système éducatif là dans le contexte crise chronique que le pays a trouvé là-dedans. Le fait que d'une part, après pays loc, l'école a été campée totalement et puis on vient gagner un coronavirus qui fait l'école là camper encore et que nous sommes censés perdre totalement une année de classe. Pendant nous perdre une année de classe, ça, nous pas 22 dirigeants qui a profité de situation de blocage ça pour nous repenser et l'école là, système l'école là, dans lui-même pour que l'école a été plus efficace. S'agissant de questions d'intervention publique en faveur des enseignants qui dans l'école privée, UNOE là encore a rappelé pour tout le monde que nous avons mené un plaidoyer pour que l'enseignant du sous-secteur privé il ait un statut, il ait un cadre légal qui régit statut socio-professionnel et qui garantit sécurité d'emploi pour lui. Mais malheureusement, nous n'avons pas un interlocuteur qui a une dimension homme d'État qui a planifié pour l'avenir, qui est capable de rentrer dans le type de dynamique ça qui pour faire et dossier ça avancer. Donc pays a besoin d'un dirigeant et qui à la hauteur qui est capable de faire ça. Malheureusement nous pas gagné reconnaître. Maintenant, décision que on prend pour yo bail appui à l'école yo pour nous-mêmes c'est une bonne décision dans la mesure où l'État haïtien te prend décision avec un mécanisme qui permet que les toucher et les principaux concernés, à savoir les enseignants, qui étaient trouvés au chômage pendant plus de 8 mois, côté l'école a été bloquée, mais malheureusement, c'est pas de ça que t'es fait. Et ensuite, les nous gardés, ça y dit, il y a d'abord le là, et m'étais chef cabinet ministre, M. Jackson Plateau, qui t'a annoncé que l'école a besoin entre 100 000 gouttes et 200 000 gouttes. Le nous connaît pour petit personnel qu'on l'école capable de gagner là-dedans, c'est 10 monde. Pour prendre 10 professionnels qui fait plus que 8 mois sans salaire, qui gagne une famille pour l'occuper, et puis on dit entre 100 000
et 200 000 gouttes pour 10 personnels pendant 8 à 10 mois. Donc, nous trouvons que là encore, l'État n'a pas montré que le respectait citoyen, d'autant moins l'État n'a pas montré que le respectait monde qui consacre pour former l'esprit monde, pour former future société. Donc, c'était grave. Et ensuite, approche que vous pris, côté que vous dit, directeur d'école. Tout le monde connaît en Haïti que directeur d'école va gagner de bons rapports avec enseignant dans ça qui a rapport à rémunération. Même genre ouais phénomène dans l'école publique au côté que professeur qu'on a fait 2-3 ans pas touché et bien dans l'école privée premièrement conditions de salaire Mbako dit il y a l'école privée qu'on noue des professeurs des mois. Bon, c'est gain ça en pile. Il y a des écoles privées qui douent des professeurs plusieurs mois. Non pas dire année mais il y a des écoles qui douent professeurs plusieurs mois et qui pas payer professeur suffisamment pour travail que y a fait et qui pas prend aucune disposition même ça qui garantit par la loi à savoir couverture d'assurance que professeur a gagné dans ONA. Donc puis faut l'école pas souscrire à obligation ça et malheureusement pas un ministère qui a contrôlé rien et qui d'ailleurs ministre Agéno Cadet toujours a dit haut et fort que nous vivons dans une société capitaliste. Ça sont gros bêtises parce que nous vivons dans une société capitaliste donc ils mettent quitter l'école casser coups parents ils mettent quitter l'école exploiter monde qui est préposé à service pédagogique donc l'état va gagner pour l'ouest ça c'est seul en Haïti ou a besoin d'un dirigeant qui dans le secteur éducatif a dit que assimiler l'école à fonctionnement monde capitaliste parce que dans tout côté qui est capital et que monde capitaliste que société yo adopté système capitaliste ça yo comprendre que la connaissance l'éducation sont bagages qui important et yo fait en sorte que même main d'œuvre yo besoin yo fait en sorte que bon minimum de qualification que l'état garantit pour lui mais nous même c'est dans ça nous aujourd'hui donc UNOE et plateforme syndicat enseignant nous comprenons que journée aujourd'hui c'est bataille pour une bataille pour nous faire que gagner de dirigeants qui plus conséquents que mais est-ce que finalement comme ça et l'été bas effectivement parce que il est question que un groupe l'école qui est capable de desservir alors que on l'autre quantité l'école qui malheureusement pas réunit conditions t'as un problème ni fait etc. Bon imaginons que de l'école a fonctionné pour le ministère de l'Éducation nationale qui gagne autorité pour accepter qu'on l'école fonctionne ou pas, pour autoriser qu'on l'école fonctionne ou pas, voilà que c'est même ministère de l'Éducation nationale ça qui a dit que y a l'école qui pas gagné qui pas réunir les conditions pour éligible à un fonds que le ministère de l'Éducation nationale a baillé pour enseignants. Et comme de fait nous voyons grand pile l'école qui a plein rien, soit pas attente, soit pas gain NIF, bon et problème qui fait que l'école n'a pas joint ça dit là et le ministère n'a pas mis aucun mécanisme pour garantir que ça là si c'est pour professeur pour le river dans mes professeurs c'est seulement les directeurs d'école de bonne foi qui a fait river dans les professeurs d'ailleurs un discours où est gagné de l'école qui a manifesté ou trouver ça normal pour que gain de l'école il y a le directeur de l'école qui a manifesté justement pour avoir une subvention pour professeurs. Ça son bagage qui est un peu attirer attention au monde de les directeurs d'école privée qui dans circonstances l'état a dit là bas yon subvention à l'école privée nous pas un professeur dans l'école ça yo a manifester pour ça mais nous c'est directeur d'école qui a manifesté donc faut monde regarder pour est-ce que subvention ça aussi maigre aussi insignifiant que lié est-ce que directeur d'école ça va utiliser le vrai pour intervenir auprès de enseignants en support financier à situation catastrophique que enseignants là. D'ailleurs, l'État doit prendre des mesures pour que les gens ouvrent l'école ou capable de garantir sécurité professionnelle, sécurité d'emploi aux professionnels de l'éducation. Ça qui pas fait, mais je dis là, l'État a dit la font intervention que nous trouvons qui c'est un dérespectant que l'État a baillé un professeur 1000 gouttes pour 10 mois, mais même 1000 gouttes ça professeur baillé là, pas ministère de l'Éducation nationale baillé là, il pas même mettre un mécanisme pour garantir que 1000 gouttes ça va aller dans mes enseignants yo. Ministère de l'Éducation nationale par contre combien d'enseignants qui gagnent dans le pays. 1000 gouttes son exemple, c'est pas 1000 gouttes. Oui. Mais non, bien côté la plus petite que 1000 gouttes. Moi, surtout avant situation où l'école qui gagne comme effectif personnel les 10, mais nous connaissons gagne de l'école privée qui gagne plus que 100 moun dans personnel yo. Donc là, on doit avoir 100 000 gouttes. Si vous divisez 100 000 gouttes par 100.
Donc, on voit déjà que chaque professeur va joindre 1000 gouttes. Bah, on est, si me fait mathématiques bien, mais c'est ça, c'est ça lié. C'est ça, c'est ça lié. Sans plaisanterie, ça, sans plaisanterie. Oui, bon, faut comprendre. Donc, et puis, où joint nous ministre de l'Éducation nationale qui est aussi fier qu'a annoncé ça comme si ça rentre dans l'actif, comme gros bagaille que le fait dans le système éducatif. Non, nous pensons que... Vous pouvez regarder l'enveloppe globale qui est disponible, c'est jusqu'à 1 milliard de gouttes, non? Bon, peut-être qu'on enveloppe comme ça et que tu as annoncé que il y a 500 millions pour être débloqué avant, mais 1 milliard de gouttes pour un personnel éducatif qui évalue à plus de 170 000 ressources, 170 000 cadres. Et c'est blague. Faut nous garder là, beaucoup de nous, en République Dominicaine, qui investissement fait dans l'éducation, dans le contexte coronavirus. Donc, si nous prenons, et ça exige, je ne veux dire, bon, nous étions, Kounia là, n'a réfléchi sur intervention que l'État est supposé faire auprès des enseignants, auprès de personnel qui proposait à l'éducation, mais nous pouvons regarder de l'autre aspect, tant qu'aspect sanitaire, qui était négligé, je veux dire, il y a parlé de l'ouverture des classes, nous pas rien qui fait là. On va regarder l'ouverture des classes tout à l'heure, mais Georges-Joubert Franck, on va regarder, par exemple, dans la période côté l'école et pas de fonctionner à cause de questions de confinement, il y a des professeurs quand même qui te mettaient connaissances à profit, puisque il y a de l'école qui t'a essayé garder qui gens ont fait des cours à distance. Et par contre, si vous avez un chiffre, qui quantité l'école qui te répond à question ça, à condition ça, pour permettre que gagner des cours quand même qui t'est rivé dispensé à distance? Bon, non pas gagné de chiffres exacts, mais nous sommes capables d'essayer de faire une projection par rapport à ça nous ouais dans le secteur. Il y a des petits indicateurs qui sont capables de montrer bien facilement combien l'école qui au cas fait une projection. Regardez l'école qui dit que vous pourrez pour commencer l'année là. Et en septembre, Jean-Ministre a consacré, ça nous a carré on sorte d'apartheid scolaire lorsque le d'accord que gain de l'école qui va commencer l'année en septembre et de l'autre va commencer juste en novembre. Donc, si vous regardez combien l'école qui annonce que va commencer l'année dans la période septembre, non? Donc, les cabos ont une idée. Donc, ou gagne environ 20 000 écoles dans le pays, hein? Donc, on ne pas croire que gagne qui gagne l'école non dans toute l'école qui est dans le pays capable qui a manifesté pour commencer l'école en septembre et l'école qui dit a manifesté pour commencer là à regarder qui l'école à regarder qui privilège que vous gagnez dans système société donc pour nous mêmes pas de gain vraiment pour nous mêmes dans UNOE et dans le secteur syndical d'enseignants nous te font un débat sur question ça. Pas de gain vraiment une formation qui était baille pendant la période coronavirus. Il y a de l'école qui juste fait de l'artifice pour justifier que vous prenez l'argent dans mes parents. Et même l'école, ça, parmi les plus renommés du pays. Et moi, il y a des directeurs là qui des ministres qui ont fait promotion, qui et bail ministre justificatif pour le dire que 75% de l'école. Ouais. Et même nous, ça, ils ont fait de simulacre. Pour être capable de justifier que vous prenez l'argent de mes parents. Et même parents, il y a des parents qui même professeurs tout dans l'école, qui disent que l'école, ils finissent prendre l'argent de mes parents. Et puis, ils ne peuvent pas le payer professeur, non? Ils disent professeur, ils n'ont pas de travail, ils ne peuvent pas le payer, non? Et puis, nous avons fait des débats, tout. Nous avons fait de gros débats techniques sur ça, l'école, ça a été les formations qui ont été en ligne, non? L'école prend un programme au niveau des parents. L'on l'école prend, m'dara dit, de cours tout fait, au niveau de parents, sans que, pas gagner aucun préliminaire qui fait pour être capable de créer ça, soit un tutorat, ou bien, soit un tutoriel qui permette que, aux parents ont un accompagnement pour que, initier, pour qu'on comment vous l'accompagner l'élève, et puis, on est clagué là, comme ça, et puis après ça, on doit faire l'école. Donc, mon dit qu'on fait l'école, qu'on est que, l'école bien tout un mécanisme, tout un ensemble de procédures pour respecter, pour que vous arrivez et transmettre enseignement, pour que vous arrivez transmettre enseignement et puis pour faciliter ton apprentissage. Donc ça t'as fait la patte l'école et malheureusement nous pas gagné de dirigeants qui étaient à la hauteur de situation qui peut
adresser problématique ça. On dit que l'école qui dit que de toute façon, le professeur ne peut pas recevoir moins que 10 000 gouttes. Donc, ça veut dire que, et peut-être une précision, dit qui est importante. On est à Bamgadé. Et c'est vrai que je recevoir un syndicaliste dans la question de l'école, qui pas tant mesurer même tout, bah, les chiffres sur quantité de l'école, par exemple, qui t'a participé dans la formation à distance, etc. Mais, réalité, ton professeur qui s'altéie pendant la période de Covid là, pendant la période de confinement, qui j'ai un professeur, décrime réalité ton professeur, qui j'ai un professeur qui vive pendant la période ça? Très bien, professeur à vivre, même genre avec, m'ta dit, mon, dans le quartier populaire, qui délaissé pour compte yo. Et professeur à vivre, même genre, il vit voter. Donc, professeur, il y a professeur qui n'en fait masque, des professeurs qui n'en fait toutes ces activités palliatives que moun ka fait pour yo sauver misio, pour yo sauver grand gros. Et mais professeurs yo fait ça tout parce que c'est de argent économique yo dans la société. Si vous comprenez comment yon moun nan ghetto Cité Soleil, yon moun nan ghetto Matissan, yon moun nan ghetto côté Zamap chanter vivre, eh bien on comprendre tout comment un professeur fait vivre. Et il faut nous comprendre tout que réalité professeur, il pas de jambe et puis bon que ça non, surtout professeur qui a fait 5-6 ans à travailler sans pas jamais gagner ni salaire ni rien dans mais c'est toujours vivoter, c'est toujours de activités et parallèles que professeur a fait pour le vivre. Oui? Donc c'est ça qui est arrivé dans le coronavirus là, et un professeur qui a abandonné la question de l'enseignement. Donc toute base ça il pas réfléchi sur eux. Il dit prêt à 75%, mais par contre combien de professeurs qui prêt pour si pas d'avoir gagné mouvement, si pas d'avoir gagné lever camper. Il par contre combien de professeurs même lorsque toute bagarre était normal, syndicat enseignant va pas protester, l'autre acteur va protester. Il par contre combien d'enseignants qui dit bon définitivement activités ça sont activités qui mettent nous de plus en plus dans précarité, donc nous décider pour nous quitter ça. Et par contre pendant période ça qui déjà identifié de l'autre activité qui permettre de réussir vie, gagner vie puis bien et qui déjà oublier bagaille enseignement totalement. Yo par contre ça yo. Donc c'est toute bagaille ça nous gagne pour nous réfléchir, pour nous penser à l'école et que nous-mêmes Jean et passé et tiaké nous conscients que à un certain moment tu as une possibilité pour que nous te fait 2-3 mois après ça pays loc après ça on vient entrer dans la question Covid-19 après ça confinement etc. Puisque nous-mêmes tout comme syndicalistes nous réfléchissons sur réalité ça qui je nous pensais que yo était capable boucler année ça pour moun dit que m'était dans classe m'passer le mal dans l'autre. Bon si nous prenons dans genre situation y là qu'on y a là pas gain aucun moyen pour yo dit transmettre un enseignement apprentissage qui vient suivre de une évaluation qui valide qui fiable. Pas aucun moyen pour ça en fait. Parce que pendant toute période d'instabilité, le ministère n'a pas réfléchi sur aucune réponse. Donc, pas aucun moyen pour faire ça. Maintenant, nous-mêmes, dans le syndicat enseignant, nous croyons que, quelle que soit la situation, nous devons penser à examen officiel. Et c'est ça que fait, nous-mêmes, nous avons inscrit nous dans la logique, côté que l'État a tout profité de la situation ça pour moyen curriculum l'école là. Et pour mettre l'école là, ne serait-ce que sous ça les temps d'enseignement, temps cyclio, il était harmonisé avec région, il était harmonisé avec continent, côté que toute l'école, toute région, l'école c'est 12 ans, moun passé là-dedans, en Haïti nous passé 13 ans et nous pas formé de ressources qui plus efficaces passer ça. Nous avons tout profiter de ça pour nous trouver une année d'école. Et dans ce sens ça nous tout quitter l'école alors moun qui nan élèves qui nan parcours intermédiaire nous quitter et puis nous concentrer tout ça nous gagne comme moyen sous élèves qui va aller dans l'examen 9e avec examen et secondaire 4 yo. Là ça nous avons tout parc scolaire là, c'est-à-dire en termes d'infrastructure, nous avons tout ça pour nous redistribuer élèves yo. Et nous avons toutes les ressources humaines en termes d'enseignants
pour nous font redistribution pour que nous gagnions et ça n'a pas les mesures de barrière que nous sommes capables de respecter et ça n'a dit à son bagage qui peut te faire une prise en main totale par l'État. Son prise en main totale par l'État que pour bailler ça à savoir que tout professeur qui va intervenir là, l'État dit bon, on a fait un tax force, professeur qui va intervenir, on a payé, nous réquisitionner toute l'école dans le pays, nous faisons redistribution de tout élève qui va dans l'examen officiel pour que au moins nous ayons 15-20 élèves par classe et que nous ayons un professeur devant tout. Et donc, nous sommes capables de faire un bail intensif tout pour nous permettre que Timoun Zayo yo suffisamment joindre de formation, suffisamment joindre contenu qui permettent qu'on soit capable de faire une évaluation qui valide et l'autre catégorie qui n'a pas encore intermédiaire après nous avons réfléchi sur qui genre nous devons aller résoudre le problème l'école sous 13 ans et que comme ça même si tout le monde n'a pas capable de réussir à l'année même qu'on est pas pour passer 13 ans dans le système là. Malheureusement c'est pas des barrières comme ça qui fait et oui, mais maintenant que nous arrivons dans la question 12 ou bien 13 ans, mais qu'on a gagné une réalité que nous vive année dernière avec année ça par rapport à la question Covid-19 là, c'est sûr que dans l'école qui eux même ils essaient de regarder qui sont capables de kembe et m'daka dit un certain rythme pour permettre que vous fait évaluation, mais c'est sûr que l'IPRAL fait m'daka dit à plusieurs vitesses, gain de l'école qui peut-être qu'a estimé que lui-même l'IPI a avancé qu'on l'autre, lui permettre que l'évoluer et pour une petite part qui était dans l'autre l'école, m'bo garanti l'obligé de faire classe là par exemple. Oui, bon, nous avons fait considération sur qui réponse qui était bail à COVID-19 là, non, c'est de l'école, eh bien, c'est conclusions sont reportées là. Lorsque le ministère de l'Éducation nationale, bon situation qui mettait fonctionnement de l'école là à genoux, et que le ministère n'a pas réfléchi sur qui protocole n'a pas observé, et que gain de l'école eux-mêmes, qui imaginait de manière, m'daka dit, isolée, qui réponse que y a, premièrement, réponse n'est pas viable, réponse n'est pas respecté aucune norme de qualité, pas aucun monde qui connaît ça à l'école, ça a été fait tout bon vrai, pas aucun monde qui peut comprendre est-ce que tu as un apprentissage qui t'est fait de vrai, l'ordre de devoir par parents, est-ce que tu as un apprentissage qui fait de vrai, pas aucun monde qui connaît dans quelles conditions l'évaluation a été faite, est-ce que l'évaluation ça est fiable, est-ce que l'évaluation ça est suffisamment et répondre aux normes standards d'organisation d'examen qui pour permettre qu'on valide les résultats que vous donc pas aucun monde qui compte ça donc lorsque ça a fait vaille et que vous pas inscrit dans cadre qui établi et par l'État et que vous pas standardisé et que vous pas contrôlé, eh bien il pas capable l'autre bagaille que ça nous a appelé consécration au point de vue pédagogique, ça nous a appelé en discrimination, on l'école à plusieurs vitesses. Donc c'est ça le bail. Donc nous avons bon problème là qui posé non gens y a pas abordé l'école là et la société doit comprendre que ça qu'a fait là son bagaille qui très 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 grave pour avenir société parce que là c'est avenir Timounio que nous avons hypothéqué j'en abordé question l'école là dans son ensemble longtemps il y a non logique qui mêle parce que Timoun pas dans l'école publique lorsque n'a posé problème l'école publique il y a deux monde soit au syndicat ancien comme emmerdeur ou du monsieur dit bon ça va garder parce que même l'argent mettait petit dans l'école mais c'est pas ça la question c'est que nous toutes quel que soit le niveau, je veux dire là, impact, ça va passer là, lui a pas affecté quand même. Donc, ça fait nous penser que réflexion qu'a fait surtout les gens qui dans la classe moyenne qui dit que yo pas en bas échelle là, ça veut supposer, moi, ils font camper pour l'autre et moi, réfléchir sur eux pour nous poser des actions ensemble. Donc, c'est ça nous-mêmes nous pensons. Dans le cadre d'examen officiel, on élève qui t'a fait réto, et ou bien qui t'a fait philo qui leur pensait pour passer examen baccalauréat. Bon si nous considérons ça ministère a dit et élèves ça va passer baccalauréat en octobre c'est ça le ministère dit dans ça pour mettre comme calendrier scolaire là il va passer examen en octobre qu'on y a là si nous capable poser nos questions est-ce que elle passe examen en octobre là je ne dire non pas pour fait élèves ont injustice grave en ce sens que n'ont pas suffisamment de temps
pour que yo prenne rythme yo. Nous pas avoir suffisamment de temps pour que gagner suffisamment de contenu qui passe et que ti moun sa lorsque vous fait baccalauréat et que même lorsque vous êtes dans un contexte de crise et que baccalauréat a une certaine valeur, est-ce que ça ne va le faire nous pas voir victime élève yo à deux niveaux que vous passez aux victimes qu'on pas passer aux victimes, là on pas passer aux cas victimes ou injustice scolaire en ce sens que gagne un paquet de jeunes là qui affectés de barrières là qui a besoin soit encadrement psychosocial, qui a besoin soit un petit temps et pour prendre risque scolaire yo qui puis plus et qui va perdu année parce que yo pas peut-être arrivé joindre équilibre émotionnel qui est nécessaire pour que yo maîtriser notion de connaissance que va aller transmettre yo et gain de l'autre tour qui va réussir parce que tout simplement nous va essayer de faire un examen tout qui va faciliter tout le monde réussit dans autant de ministères d'intervention donc lui donc examen c'est pas un col. Nous pas jamais d'un examen son col mais on examen son test de connaissance que lié donc dans la logique que le ministre dit là c'est comme si m'da c'est dans la logique on nous font l'école des fans et puis parce que c'est les résultats nous besoin donc est-ce que là encore situation valeur que diplôme de fait d'études nous compte non moi étant de ministre et dans l'éducation me ca interpréter moi étant de ministre dans l'éducation et me connaît mon a fait discours politique ça veut dire donc m'interpréter en fonction de ça me connaît que les mon responsable à faire discours politique et que abdou que examen a pas supposé col faut une façon pour nous l'examen pas gagner de bien évaluation son science liée oui son science évaluation faire évaluation organiser évaluation son science liée donc pas aucun monde qui vient dire monde faut mettre bien oui mais Franck combat pour nous conscients de lui et quel que soit pays qu'on considère c'est certain que l'école pas pral fait gens que était toujours qu'on fait là c'est-à-dire ne serait-ce que distanciation ne serait-ce que mesure barrière yo etc. ouais nous même tout est-ce que nous pas adapter nous à nouvelle réalité ça parce que faut une formule pour adapter nous j'ai une formule pour adapter nous à ça c'est un investissement dans l'éducation pour nous faire que ça les infrastructures scolaires yo répondent à nouvelles exigences c'est à d'abord commencer faire expérimentation pour qu'on y a là dans ça nous dit va ouvrir bon on nous prend par exemple protocole que le ministère a dit il mettait en place pour ouvrir l'école le ministère a dit dans le protocole que faut que moun lave main est-ce qu'on voit là une mobilisation qu'a fait dans ça ministère a gagné comme excuse-moi dans ça l'état a gagné comme dispositif pour bailler moun de l'eau est-ce qu'on a un bagage qu'a fait pour installer pour bailler accès à l'eau par exemple au niveau de Quatre-Soir et il dénoncer le fait que il y a 2 ans depuis qu'il n'est pas bailler de l'eau dans zone ça eh bien voilà tout ça c'est ça on a réfléchi on l'état qui dit que il y a deux monde qui dirigent qui dit il va ouvrir l'école qui dit il faut un protocole faut tout le monde laver main alors que nous connaissons l'école là pas de gagner moyen ça yo mais bon t'as voir que gon mesure d'accompagnement qui prend et que ou est dit n'est pas en branle mais installer de moyens pour moun laver main dans toute l'école yo l'école qui dit faut moun mettre masque vous connaissez que dit dépenser plus de 18 millions de dollars dans acheter matériel dont masque est-ce que vous avez déjà la distribution de masques à fait dans l'école yo pour que l'école yo gagne moyen pour bailler ti moun yo masque yo donc le bagage ça va faire donc eh bien gagne de l'école là on y a qui va servir à côté vous va faire dans l'école puisque l'école pas l'ouvrir non il y a pas besoin l'école ouvrir pour faire c'est planification ça c'est les planifications scolaires ou pas attendre l'école ouvrir pour faire est-ce que c'est premier jour l'école ouvrir va faire un blocus pour bailler masque là non l'école a une direction supposée fonctionner il y a à la direction regarder toutes données en termes de quantité personnelle qui va aller fréquenter l'école là il y a fait des calculs pour connaître combien de temps combien d'heures de temps un petit monde qui a fait un masque combien de masques il y a besoin pour un petit monde pour une journée et ça va combien de petit monde l'école là gagne et ça va quantité de masques pour mettre dans l'école par jour ça doit installer déjà là. Donc, je dis là, nous dit nous allons ouvrir l'école. Je dis là, allemand des ministres, est-ce que vous avez pensé à un bagage comme ça? Non, vous n'avez pas pensé à ça. Mais vous avez besoin de ministre fier pour la parler de bagages dans la radio qui a fait mon tomber des nuits.
les deux protocole. Bon, on nous prend, on dit protocole. Il y a un ensemble de professeurs qui dans catégorie 3e âge. Qui ça dans le protocole qui prévoit pour moun sa yo. Bon ensemble de professeurs qui gagnent maladie qui c'est comorbidité yo, à savoir tension, à savoir sucre. Qui ça qui prévoit pour moun sa yo. Bon, le ministère a dit qu'il faut gagner 30 élèves ou 25 élèves dans une salle pour nous respecter distance sociale frontalement et latéralement. Ils servent avec des gros mots, mais nous devons dire pour tout le monde attendre. Ça veut dire distance 1,50 m, il faut le respecter ni devant, ni derrière tout le monde, ni à droite, ni à gauche. Vous imaginez ça fait en termes d'espace. Donc, mon niveau mathématique en pilier, pour chaque petit monde. Combien de mètres carrés au besoin dans l'espace et vous n'y allez calculer combien de mètres carrés au besoin pour un petit monde à 25 petits monde ouais ça va le bas où ça va le bas où en termes d'espace qu'on y a là à regarder en Haïti pour sous gain l'école ça yo sous gain salle de classe ça yo est-ce que c'est ça vous devez prendre comme mesure donc tout bagage ça yo c'est des bagages qui révoltent le monde et nous même n'a expliqué comme ça n'a questionné comme ça c'est pour la société à comprendre que nous pas devons accepter, malgré nous accepter un pile mauvais bagaille déjà. Nous accepter que deux monde qui fait l'argent dans mauvaises conditions dans le pays, soit dans le pouvoir, soit dans le secteur économique, et puis, les fait l'argent dans mauvaises conditions, ça, nous victimes parce que yo tout doit dire l'État pas de moyens pour financer l'éducation et pas financer l'éducation. Fait journée je dire là, nous avons un paquet de petits monde qui pas contre lui, qui pas contre qui pas gagner capacité pour réfléchir et même moun sa yo servi à ti moun sa encore pour faire Genève pour faire GPEP pour mettre zam nan men yo pour faire que nous même nous perdre Bamando on nous dit que on t'a parlé de adaptation un élément yo c'est distance yo ça yo dit par exemple 1,50 m devant 1,50 m derrière 1,50 m sous côté peut-être que l'école qui répond à ça. Mais on est à l'école nationale, qui est la réalité après aller pour eux? L'école nationale, lycée, qui ont pas gérer ça? Valérie, pas l'école qui répond à ça. Pas l'école qui répond à ça. Mais dis encore, fait n'importe monde qui fait mathématiques bien, calculer pour 1,50 m devant, 1,50 m derrière, 1,50 m sous côté et à droite et à gauche. Ça bat ou comme mètre carré pour un élève et multiplier par 25 élèves pour sous quoi nous gagnons salle de classe qui existait. Et m'pas quoi c'est ça tout non, yo fait dans l'autre pays, au pays qui pi développé, pas ça yo fait non. Ça moun yo pas regarder ça pays qui pi avancé yo a fait si yo besoin faire 6 000 même si yo pas faire yo. Mais proposons mon bagay qui a sens. Ça pas un sens, ça pas faisable. Même si on t'a fait annonce, on pas prendre mesure d'accompagnement, j'ai offert pour masque, j'ai offert pour de l'eau, mais ça mes amis, ça pas faisable. Donc faut que nous pas essayer penser que j'ai comprendre qu'il y a fait que tout le monde dans le pays a zombie et que tout le monde zombie vrai et nous même ça n'a fait là, c'est une bonne opportunité pour nous faire là. Nous t'avons même ouvrir les oreilles bien grand pour entendre qui a passé dans la bêtise et pour nous suspendre et te garder. Ça c'est pas pour nous lever camper pour nous dire non, nous pas accepter que de monde prend destin pays non à ce niveau pour y passer dans la boue comme ça. Donc moi je pense que c'est là pour nous oui, mais ce qui est important Jean-Joubert Franck, c'est que de toute façon, faut que l'école la l'ouvre. C'est vrai qu'il y a des dispositions qui méritent prendre, qu'on y a son question de accompagnement parce que kiff là, c'est pas les cap bail résultat parce que ça qui est fondamental c'est que professeur yo gagne intérêt dans l'école. Directeur de l'école là gagne intérêt dans l'école. Ministère là gagne intérêt dans l'école là, élèves yo gagne intérêt dans l'école là, parents yo gagne intérêt. Donc tellement gagne intérêt, tout ça capable nous c'est yo pour nous chercher. On dit tout le monde gagne intérêt dans l'école. Effectivement, c'est ça qui a uni nous n'a cherché, là nous même n'a kembe des discours ça yo. Donc première unité pour faire c'est société pour faire unité parce que l'école consacrée dans la constitution comme étant un service public. C'est société pour faire unité et pour nous exiger demande sociale ça à monde que nous payer à monde qui gagne caisse l'état dans mais pour consacrer les ressources que nous mettons dans l'état à service éducatif là. C'est ça nous besoin dire parce que tout le monde a besoin d'école. Toute société a besoin d'école. Dans la société n'a pas qu'à avancer sans éducation. Mais nous pas accepter que monde que nous mettons dans tête l'état continue de gargoter l'argent l'état Valérie, nous avons une photo pour côté ministre et pour le président pays avec madame ni tap signé un document que nous-mêmes nous avons un problème avec nous pas signé un document que ministre
Nesmi Maninga te mette dehors pour te faire ça ne cabre les PAC pour éducation. Yon point nan PAC là c'était engagement pour tout candidat pour te doubler budget éducation. Laisse ça budget à environ 18%. Yo te prend engagement pour te faire passer à 36%. Je dis un budget à 9,5%. Budget a diminué et en valeur nominale et en valeur relative budget et en valeur absolue et en valeur relative budget. Par coïncidence, on dirait les diviser à même niveau. Ouais, ben voilà. Donc, puis cette division, ouais, vous pensez multiplication, non? Non, document que ministre Maninga te mette dehors, il existait et moi ministre Maninga font bonne plaidoyer autour de documents ça. Et nous-mêmes nous rediffuser, nous republier côté photo côté Jovenel Moïse président de la République t'a signé document ça. Comment société a fait accepter ça? Et nous, dans le contexte, où est tout ça nous dit là? Où est toute prise en charge que l'État a fait? Où est nous dit que, je ne veux dire, c'est pour l'État de prendre en main, assurer que l'examen officiel est fait dans les conditions optimales, en ce sens que l'État est supposé réquisitionner toute l'école, réquisitionner tout professeur, qu'elle n'a privé, qu'elle n'a public, pour nous assurer que nous faisons société à cadeau ça. Donc ça demande l'argent. Nous, on dit tout que faut que tu aies de l'eau, faut l'État prendre en charge la question de l'eau, masque, tout ça qui est capable de participer, non, faire un protocole sanitaire respecté dans l'école, que l'État dans privé, que l'État public, l'État doit prendre. Nous dit que subvention, l'État est supposé accompagner les professeurs pour que ils traversent ces périodes de crise et l'État est supposé accompagner l'école tout. Nous dit que l'État est supposé, dans période ça, garantir que le pas un professeur encore qui gagne lettre nomination dans mes sans salaire, qui gagne arriéré. Et nous dit que l'État a supposé intervenir pour tout cadre de l'éducation qui a touché en pitance alors que nous avons une inflation qui a plus de 23%. Donc tout ça m'a donné bon l'argent. Donc on y est que l'État a un souci pour dire mes amis, il y a des bagages que nous faire dans l'éducation, faut que nous pas voler, faut que nous mettions plus comme dans l'éducation, ou je ne veux dire couper ça te gagne de moitié. Donc, nous pas d'accord ça, nous pas accepter ça. Et nous croyons ça, c'est pour une bataille syndicat contre l'État, c'est une bataille société, pour exiger, pour exprimer une demande sociale qui est l'éducation à monde que les bails contrôle le pays pour que ils dégagent, comme ils fait que des moyens pour faire éducation dans le pays. Est-ce que gagner, par exemple, des rencontres qui prévoient entre autorités d'éducation avec le secteur syndical là, dans ce sens par exemple, dans le cadre de mise en place qu'a fait pour rentrer des classes là? Nous avons dit non. D'ailleurs, tout le monde a un comportement ministre éducation nationale là. Ministre éducation nationale là prend tête libre un petit bobo. Donc ça veut dire son nèg qui gagne la science infuse qui compte toute bagaille et qui a imposé moun toute bagaille. Donc la fait zone dans l'état, donc l'état c'est l'état parle, donc pas gagner question de dialogue ça. D'ailleurs, regardez un exemple. Ministre saute font une conférence là pour avec quelques directeurs de l'école pour dire que il prêt à 75%. Ça c'est de gros blagues. Et regardez qui directeur de l'école il prend. On regarde les configurations de l'école en Haïti. Et qui va la qualité de l'école que nous gagnons. On regarde qui monde que le ministère te prend. Non, échantillon monde que te présenté avec pour te faire conférence de presse. Pour voir est-ce que le ministère a bien capacité. Bon, c'était Saint-Louis Gonzague, c'était des écoles qu'on organise, et puis avec 4 personnes qui bon côté. Donc, l'on prend un échantillon comme ça. Alors que l'école qui a une bonne vitesse. Bon, l'État prend un échantillon, même directeur de l'école publique pas là-dedans. Donc, on peut comprendre que on ministre comme ça, deux monde comme ça qui dirigent l'État, est-ce que vous avez fait dialogue social pour prendre des décisions qui reflètent exactement la réalité pour que les décisions ça pas de biaisées? Pas de gain un représentant de secteur public là dans l'école? Bon, moi, je m'battre et ça, moi, comme qui écrit sous lui, moi, c'est l'école que je cité là qui t'a intervenu. Ok. Donc ça veut dire que quelque part, échantillon pas représentatif en réalité. Du tout pas. Et il veut dire un bagage et tout. Il veut dire un bagage. Il veut dire qu'il côté l'État à aller dans la question de l'éducation. Il veut dire que l'État ça, que dirigeants ça, lui-même, il a fait promotion pour ça ne relais l'école qui a mis
mettez moun qui pas de moyens sous côté, ça nous a dit qui c'est apartheid là, qui c'est séparer société. Alors que l'école t'a supposé des outils d'inclusion pour faire moun qui gagne frotter à moun qui pas gagne comprendre réalité socio-économique ça et pour que li pas tourner ça nous a relé un sujet ça nous a un sujet qui fait que la société a pas gagné harmonie entre lui. Donc nous pas gagner de dirigeants qui fait bailler ça. D'ailleurs, le ministre pas jamais gêné pour le dire que lui-même, les professeurs à l'école. Et pendant le ministre de lycée professeur à l'école, il a fait l'école, lui pendant le ministre. Alors que le directeur de l'école publique, mais à regarder qui doit faire l'école pour comprendre qui image que ça vaut. Et déjà faire l'école pendant le ministre, c'est déjà un bagage qui vraiment est questionnable. Et faire dans l'école privée que le ministère a gagné pour exercer des autorités sur eux, c'est encore pire. Donc là, nous ne pouvons pas gagner de monde qui dirige l'État qui est conscient que la question de dialogue, c'est un véritable instrument pour prendre des décisions qui doivent aller dans l'avantage des populations. Est-ce que c'est pas parce que le ministère a toujours fait coup là? Parce que c'est pas pendant le ministère qui a fait coup là? Et moi, je dis tout, il était toujours fait travailler dans le public, tout. Il était directeur de l'école publique. Pour ça, il va choisir un lycée pour le faire coup. On y a là. Il t'a travaillé dans le privé, il t'a travaillé dans le public. Puis ça va choisir faire courir dans le lycée. Alors le lycée, il y a plein manque de professeurs. Il connaît ça très bien. Au moins, il y a un complot vide dans le lycée. Donc finalement, je vais présenter la réalité là, il complexe en pile, hein, il complexe en pile. Et il faut que vraiment tu aies une réflexion sérieuse qui fait sur question de l'école, là, d'une manière générale en Haïti. Et puis, on a en particulier, ponctuel là, factuel là, qui s'est réouverture l'école là. Parce que sinon, non seulement ce système n'a qu'à payer ça, mais monde qui fait partie du système, il y a pas le subir. Élève à payer ça, parents à payer ça, professeur à payer ça. C'est pour ça, ouais, moi, dit que faut que débat fait, faut que discussion fait, faut que réflexion fait, pour permettre que nous joignons ça qui est plus bon pour, qui n'a intérêt collectif là. Valérie, c'est dans la logique ça, nous. Et c'est ça qui fait nous dire que la société a un autre comportement. Le plus souvent, on a les syndicats enseignants face à l'État. Nous avons un dossier qui concerne tout le monde. Et nous comprenons ça, nous, et c'est la fois où nous, on petit gens, et fait un petit changer stratégie, nous, comme si nous parlions frontal seulement sous l'État, mais nous avons interpellé la société. Nous avons interpellé la société, et nous pas fait le même à tout le monde qui, avant, dit peuple là. Parce que nous connaissons un peuple besoin de orientation. Et nous qui pour l'orientation, c'est l'élite. Je voulais dire, nous interpeller monde qui plus ou moins a chance, malgré le système, un système qui détruit le monde, monde qui plus ou moins a chance de passer l'école, qui plus ou moins voyager, ou du moins qui a une capacité pour eux, même si ils ne pas voyager, mais pour frotter à monde, pour connaître qui sa éducation a joué comme rôle dans garantie bien-être monde, puis engagé. Nous avons un exemple dans le pays, lorsque de couche qui n'a élite là, a décidé qu'il y a demandé compte sous Petro-Caraïbes, nous avons ça en termes de mobilisation. Donc nous-mêmes, dans le syndicat, nous souhaitons arriver à un niveau comme ça pour l'éducation. Et en passant, m'a dit que il y a de petits travail que nous avons fait, moi, qu'il y a de l'autre acteur qui commençait à poser des questions sur comment vous devez vivre avec $80 US pour année. Donc, t'allais là où nous a posé problème de subvention, ou dit mon directeur Guido, pour va prendre 10 000 gouttes. Donc, ça tombe dedans, il a fait là. Donc, 10 000 gouttes pour 8 mois, donc, il trouvait que le normal, ou bien, il dit bon, il mieux. Non, c'est comparé avec 1000 gouttes de dia. Oui, non, oui, moi, où elle doit 10 000 gouttes. Ça veut dire la fait plaidoyer pour montrer que l'État baille. Et moi, moi, fais calculer en fonction de données. C'est-à-dire, la baille 100 à 200 000 gouttes. Et nous gagnons de l'école qui gagne un personnel de 100 ressources. Donc, c'est sous base de Dieu, sous comme ça, en moyenne, nous pouvons avoir 20 000 gouttes. Donc, les deux, ok, il y a 20 000 gouttes, donc on a divisé 10 000 gouttes là, par 10 mois que le professeur a fait dans le chômage là, pour voir combien la baille toujours. Donc, nous pas dans ça. Nous pas dans ça. Faut nous poser des problèmes de manière structurelle. Faut nous poser des problèmes. Je veux dire, un professeur, est-ce que sont professionnels qui, sa éducation, vaut dans le pays, et le professionnel, ça, qui statue dans le Bali,
qui mécanisme légal que nous mettons en place pour que, en toutes circonstances, la sécurité d'emploi les garantit aux recherches. Ça, c'est le débat, ça on a posé nous-mêmes. Et nous voyons là pour la société aller. Est-ce que, par exemple, dans le cahier de charge, nous, sur le plan social qu'on y a en termes de traitement que nous avons supposé recevoir comme professeur, et est-ce que c'est des bagages comme Simnado qui est clairement articulé dans le sens que un monde par exemple qui vient au niveau de ministère de l'Éducation nationale par exemple qui dit qu'il y a une certaine volonté certaine pour que il y ait d'échanger questions et puis li ouais qui est capable d'avancer 1 2 3 4 à partir de cahier de charge nous. Valérie, nous tellement articulé sa demande sociale en éducation bien. Ouais, la question statut de l'enseignant. Eh bien, syndicat enseignant a fait 2 recherches scientifiques. Et 2 recherches, ça a coûté $15,000 américains. Ils ont recherche sur les conditions réelles de travail des enseignants dans le secteur privé et ils ont recherche sur statut et ça qui gagne comme disposition légale qui législation scolaire qui réglemente le statut de l'enseignant dans le privé. Recherche ça a fait et non seulement recherche ça a fait nous-mêmes articulé sur une proposition de loi qui est capable de résoudre ça définitivement. Donc c'est ça qu'on a besoin de mettre en débat. Donc, syndicat enseignant, il y a un monde le fait que, malheureusement, la société a mis nous dans une situation, il y a toujours, nous, dans parti côté que nous avons revendiqué ça allait pour professeur, nomination, etc. Est-ce que, vous connaissez que pendant qu'on a dit que il y a de dispositions qui doivent prendre pour durablement résoudre. Est-ce que vous connaissez le syndicat enseignant a préparé là pour nous faire formation membres pour maîtriser les outils qui a facilité que vous faites enseignement à distance? Donc nous-mêmes, nous pas seulement à dénoncer, mais nous connaissons que nous avons de responsabilités pour nous contribuer dans le fait que l'éducation, accès à l'éducation de qualité, nous connaissons un rôle pour nous jouer dans ça. Mais malheureusement, nous disons encore, et nous toujours dénoncer, nous pas de monde dans l'État qui est conséquent, nous pas de monde dans l'État qui est compétent, qui peut comprendre une bagaille ça. Qui est une bonne intervention que un responsable dans l'éducation nationale fait pendant parler, ok? Et il dit que c'est dommage que Franck a dit un pile bagaille là et qui va gagner pour ouais avec la vérité. Franck pas gagne information yo, il y a plusieurs rencontres qui fait avec tout acteur, il va jamais participer dans aucune rencontre. Chaque fois invité il va venir. Il y a plusieurs documents qui écrit plan de réponse Covid-19, plan de relance activité scolaire et puis il dit pas un plan. Il y a un masque distribué dans toute direction départementale yo, il dit rien pour qu'on fait par une planification. Et puis mon dit que on est capable toujours un problème avec un ministre mais pas dit que rien pas fait, c'est très très grave. Même effort qui fait pour payer plus passer 10 000 professeurs. Franck a travaillé dans le ministère, c'est Wally pour le bail coup de main comme cadre. Pendant syndicaliste qui a gagné l'autre bagaille qui a réglé, mais son minimum comme responsable. Ok. Bon, répondre pour me commencer à travailler dans le ministère comme cadre. Comme cadre dans le ministère, tout ça me pour me faire. Tout ça qui rentre dans le rôle, moi, faire. Par exemple, pour mon programme minima pour l'enseignement du français. Franck qui fait. Programme pour l'enseignement du français au fondamental et dans l'école UNI, Franck. Programme minimal à l'école UNI, Franck. Pour tout programme enseignement français au secondaire, Franck. Nectar, Franck. Tout ça qui est pour faire qui va être dans 4 travail dans le ministère. Non, Franck finalement. Non. Moi tout ça qui pour faire dans 4 travail, mais dans ça me pour me faire dans le ministère. Moi fais et me fait avec toute compétence que ça m'a dit. Donc dans le cadre de ça me comme obligation de service à ministère, moi toujours assumer responsabilité. Je suis un syndicaliste qui dit c'est parce que je travaille que je vais me syndicat. Allô? Oui. Tout ça me pour me faire comme travail, moi fais. Donc invitation dans réunion pour dialogue, faut pas mettre pied. Bon dis mon non. Et comment dialogue fait. L'organe des acteurs, vous devez dialoguer avec eux. Vous parlez pour valider tout ça écrit. Vous discutez avec eux sur qui ça nous veut prendre comme initiative. Le bon point de vue, vous considérez le point de vue dans ça qu'on estime être raisonnable, dans ça que nous venons d'entendre sur nous proposer un bagaille. Et nous proposer nous discuter encore.
ministre Roger a une capacité pour faire ça depuis le ministre Kadela. Ils comprennent que vous avez écrit des documents, comme il y a de monde qui peut pour valider toute bagaille, pour dire que là, et bien valider. Et bien moi-même, tout autant que n'a pas écrit des bagailles, viens faire des réunions, comme si, d'ailleurs, nous avons une pratique, ils invitent dans une réunion, un document 120 pages, et puis, c'est vous vivez dans la réunion, vous avez un document. Ils n'ont pas besoin de Franck dans ça, parce que Franck sont universitaires qui ont un niveau de connaissance que gagnent qui ont une capacité pour faire une lecture critique de une série de bagailles. Dans ça, il y a une compétence pour ça. Donc, ça veut dire, moi-même, si je invite dans des bagailles qui gagnent à pays, qui à l'éducation, si vous avez des documents, on va soumettre à moi-même à l'avance, et m'a fait, ça me gagne comme argumentaire sur eux, m'a venu dans la réunion après. Mais tout autant que c'est des réunions qu'a fait, comme si c'est l'ennemi venu dans la réunion, ils vont dire, mais qui décision que tu prends, nous venons seulement pour informer nous, ils vont continuer à faire dans la presse. Nous-mêmes, n'a pas analysé, on a fait là dans la presse tout. Mais là, on a une capacité pour voyer des documents, nous, n'a chitan faire argumentaire, nous, et nous, n'a pas dans la réunion. Et puis, tout, nous pas dans la réunion pour réunion. C'est syndicaliste, nous, nous pas dans la réunion pour nous valider de bail pour le monde. Si nous, si t'as dans la réunion avant, et puis après ça, ça te dans tête, on n'est pas ni faire fort, ou juste besoin de syndicats qui t'avant pour cadrer ou t'es syndicaliste. Là, on pas joindre une OE, on pas joindre un syndicat dans la plateforme et tout. Parce que nous connaissons que nous dialogue, société civile, nous sommes force de contre-pouvoir, il y a des bagages qui vont être faites comme dérive. Nous voulons nous-mêmes, pour nous capables de jouer le rôle noir, qui c'est jouer le rôle de contre-pouvoir. Donc, si il y a des gens qui pensent que il n'y a pas qu'à supporter que ça, eh bien, nous ne sommes jamais capables de chiter avec nous. Question de distribution masse dans la direction départementale. Non, nous ne disons rien. Nous ne disons pas où on a l'école. Je dis à combien? Je dis à 5 août. L'école va l'ouvrir 10 août. Moi, je dis pas où on a l'école. Nous disons pas qui protocole qui te prend pour ça. Nous disons pas où dîner pas à installer aucune bagaille dans l'école. C'est ça nous dit. Donc, on y a si nous estime que il y a l'école, et même le ministère a une direction de communication. Quand il prend direction de communication ministère, ils font bon tourner dans l'école, l'école nationale. Ils pas besoin de loin, non? Almatissan, allez sous bicentenaire, allez Port-au-Prince et puis faire des vidéos et puis faire propagande, nous connaissons dans ça. Donc, on n'a pas besoin de dire que nous avons menti, nous avons ceci, nous avons cela. Nous disons pas, ouais, bagaille, tout simplement. Donc, ça, c'est plan. Donc, nous mettons dans l'école, montrez-vous. Ok, Konya, ça c'est quand même d'agadion gros c'est sous clou. Là nous considérer que au une quantité de petits monde qui pral venir dans salle classe, au une distance barrière, c'est pas évident mesure barrière, c'est pas évident que vous pral respecter ou un masque par exemple qui quantité de temps vous pral faire dans figure petit monde yo etc. ou demander pour petit monde toujours à laver main yo, est-ce que gain de l'eau disponible, est-ce que bref ou quantité bagay qui pral vinn Dakar di mettre sous mauvaises conditions ti moun te toujours à l'école. Regardez l'école par exemple, Franck moi-même entré là-dedans qu'on a fait promotion pour un série de bagay et par contre non pas aucune logique d'hygiène non et dans l'école yo en temps normal qu'on y a là pas connait qui le rallier. Donc là c'est que mon qui découle là il doit encore pour dire que on méchant l'autre on bail comme ça. Donc je veux dire j'en dis là c'est pas une question de polémique qu'a fait là moi dis déjà pas dans polémique à aucun monde mais en tant que monde qui verse dans le domaine d'éducation et qui bail toute ville comme nous monde ça tout que je veux dire si m'ka gain un certain rôle que m'a joué dans la société c'est grâce à l'éducation oui. Sinon, moi, n'importe vulgaire dans le pays, je vais même manipuler un paquet de jeunes garçons et jeunes femmes pour continuer à préserver l'intérêt. Donc, moi-même, je verse ma fond comme militant de l'éducation. Je n'ai pas aucun problème avec aucun monde comme si problème personnel. Moi, j'ai un problème avec l'action que mon a posée, qui peut hypothéquer l'avenir de la société. Moi, j'ai un problème lorsque on monde paye 10 000 enseignants. Chaque il y a des problèmes qui pourraient résoudre la question ça. Et que il y a des gens qui servent avec opportunité pour gonfler le système là lorsque le monde qui était là n'a pas touché ou a trouvé une comme si pas d'accord avec ça ministre elle fait monter nous avons rencontre avec elle c'est seule rencontre que nous gagnons tout à ministre elle fait monter tu gagné environ 5000 personnes qui étaient en situation irrégulière dans le système là tu gagné l'autre 5000 qui étaient gagné lettre dans mais pour te toucher ça t'a fait environ 10 000 personnes chaque jour dans des ministres a annoncé il mettait plus que
il paye plus que 10 000 moun, il nous mon paquet de moun, et toujours gen moun dans le système. Nous-mêmes nous dit que faut un mécanisme qui dégage pour que le système éducation, pour que le système éducatif public là, suspend tourner un espace côté que les politiciens mettent moun là-dedans. C'est ça nous dit. Et nous dit que malheureusement, bagay ça, chaque l'elle tourne contre nous, parce que c'est sous deux, nous, c'est nous qui doivons dénoncer ça. Et si ça fait société pour nous, comme si depuis on syndicaliste ou on est capable de moun nommer, moun yope moun. Nous dit que faut que l'État arrive dégager un mécanisme qui fait l'État qu'on est combien de professeurs a besoin, combien de professeurs qui sont dans le système de par année, qui gens recruter, qui budget a gagné pour recruter, pour que bagay ça automatique, nous avons offert tête nous ça. Nous n'avons pas besoin d'un contact avec nos cadres pour ça. Nous n'avons pas besoin d'un contact avec l'autre ministre qui va venir pour ça. C'est ça qu'on a dit, oui, c'est ça. Oui, bon, nous c'est bête noire. C'est ça qu'on a dit. Il faut que l'État soit capable de bailler les outils pour ça, au fait. Donc, on connaît chaque année. Donc, mes quantités de professeurs ont besoin, mes quantités de professeurs ont quitté, mes budgets, notre budget éducation, mes budgets nous gagnons pour nous recruter professeurs. Vous imaginez l'État pour veiller que l'école privée, il paye les professeurs bien, et que l'État fait 5-10 ans, il va payer les professeurs par là. Donc, comment nous voulons pour un système éducatif qui a marché? Donc, nous n'avons pas un système éducatif qui a jamais servi la société. Nous-mêmes, nous pas dans la dynamique. Si c'est pour polémique, nous avons critiqué. Donc, nous avons toujours fait polémique. Parce que critique nous a touché mon et nous pas mettre de l'eau en bouche pour nous critiquer ça pas bon. Mais nous-mêmes c'est solution à chercher pour que syndicat a joué notre rôle et nous a joué notre rôle rationnellement. L'école qui a annoncé qu'elle ouvrir le 10 août qu'elle venir là, à qui pourcentage vous pensez que ça capable fait? Bon, si nous prenons et ça qui vient comme indicateur déjà de préparation. Nous avons déjà qui côté le camion nous. Déjà une bonne école qui déjà pas ouvert. Déjà gagné une quantité niveau tout que on dit que qui pas nécessairement là-dedans. Le 10 août c'est seulement classe officielle qui a ouvert. Donc, si nous faisons réflexion par rapport à l'engouement que Timoun Sa a gagné, le fait que il y a l'examen officiel, il y a envie de l'école pour que vous préparez au mieux, eh bien, nous avons levé, nous venons tout le monde à l'école, tout le monde à l'école. Mais là, où l'école là, où avez ça comme phénomène, où avez un professeur, où avez tout gagné mobilisation dans la rue, et ça va quand même, où avez tout l'arrivée dans l'école, aucune mesure barrière pas respectée et au cas où l'école non véritable cafouille. On dit par exemple l'école de gagner et deux classes qui gagnent 50 élèves, yo dit 25 élèves. Donc faut qu'il gagne 3 classes kounia. Au cas où que l'école non véritable tête chaud. Donc c'est tout paramètre ça. Donc on pas arrêter là comme si moi dis et l'école va ouvrir à 50% ou 75%, j'aimerais le ministre fait là, mais il s'en est en tout lui-même 75%. Même m'a regardé paramètres indicateurs et l'école sont dynamiques sociales liées qui ça venir comme obstacle et obstacle ça va gagner comme conséquence. Donc c'est ça qui va nous après qui ça nous a dit de rentrer l'école là. Donc c'est ça m'a dit comme projection. OK, on nous refait une interview avec question mise en place conseil électoral, il parlé de secteur syndical, très certainement secteur ça li gen là dans les enseignants tout. Et quelle implication nous dans ça? Est-ce que gain prise de contact qui prend avec nous formellement ou informellement? Bon, nous avons aucune prise de contact qui prend avec nous et nous pas besoin de ça tout. Et si ça t'est venu nous t'ai réagi très mal par rapport à monde qui t'a prend. Alors, on va dire très mal. Nous avons réagi très dur avec le monde qui t'apprend là parce que nous trouvons que nous bêtises à payer à trop. Président Jovenel Moïse, nous bêtises à payer à trop. Nous chita son barrique poudre, nous, à 2 jours en jour, alimenter barrique poudre ça, et puis je ne dire, on a joué avec du feu. Donc, comment on peut nous payer dans la situation qu'il est là, comme si le pays a divisé totalement? Et nous sommes conscients que le pays a divisé, nous sommes conscients que le pays a explosé à n'importe quel moment. Et c'est par le fait que nous sommes conscients que le pays a explosé à n'importe quel moment, où il a pris en disposition pour sécuriser peut-être avec gang de qualité bagaille. Et puis, c'est dans le contexte où on lance
consultation pour conseil électoral. Beaucoup de gens, moi, ça fait dans le pays d'Haïti, non? Que nous sommes en situation de crise extraordinaire et que c'est pas un minimum accord que vous cherchez avant, non? Que dit que vous allez dans route élection pour renouveler le personnel politique. Beaucoup de gens, moi, ça fait. On est de monde, malgré que vous conscient, malgré que dans ça, il est clair que vous conscient que le pays a explosé. Donc, au lieu que nous avons démarche chercher, nous soit apaiser ou bien retarder bombes qui sortent pour exploser avant que vous preniez route que vous prenez, ou vous pensez comme une dado, c'est provoquer, mon a provoqué et situation a explosé. Donc, nous, c'est ça nous a dit. Donc, nous pensons que le président Péria, nous pensons que le conseiller Lio, mes amis, il faut que nous pas mettre dans la tête nous que explosion là toujours bon pour nous. Donc nous pas qu'à pousser le pays à précipice comme ça. Et les gens qui sont prêts pour voir dans le conseil électoral tout, mes amis, c'est vrai que dans le pays, il y a des gens qui faire gros sacrifices pour réaliser un minimum de bien-être, mais nous ne pouvons pas sauter sur toute occasion pour que nous pensions comme si à la conseil électoral a fait sauter tête, nous avons un petit privilège, etc. Mais nous ne pouvons pas continuer à pousser le pays à un précipice comme ça. Merci, Georges Wilbert Frank. Je suis content de parler avec vous. Et je pense que il y a un pile parole qui dit là, il y a un pile constat et qui montre que pas l'huile, pour ne pas dire que grave, il est assez grave, il est très grave. Mais maintenant, c'est jouer une formule pour nous sortir, justement. Il n'est pas capable de continuer à faire sous des bagages peut-être qui ne sont pas rationnels, sous des bagages qui ne sont pas ça. Il n'est pas capable de faire tout, non, on laisse frapper. Il faut qu'il fasse une bonne réflexion pour que gagne un chita attendé qui fait, pour que à travers bonne volonté qui gagne, bon côté différents secteurs, différents acteurs, pour que nous ayons une solution. Parce que c'est le cap bon pour le pays. Et je pense que tant vaut l'éducation, tant vaut la nation. Ça veut dire que si nous avons négligé l'éducation, nous avons dit que nous avons payé ça, on a payé là avec gang qui est éparpillé à travers le pays. Passons une bonne journée, frère, à bientôt. À bientôt, Valérie. Voilà. Notre invité, Georges Wilbert Frank de l'UNOE, Union nationale normalien et éducateur d'Haïti. Tu as des questions éducation. Nous nous rendons compte que c'est pas évident, c'est très 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 difficile, surtout avec une rentrée des classes qui est annoncée là et sur fond de crise très certainement, dispositions qui supposaient prendre pour les mesures barrières, question de hygiène, de l'eau, masque, etc. Dis-nous que c'est extrêmement difficile. On souhaitait que gagne bonne disposition, dès lors que gagne volonté pour ça, pour permettre que nos cas on aller mieux pour élèves qui prennent l'école, à la satisfaction des parents et de la société en général. Merci à vous d'avoir suivi cette rubrique. On se retrouve la semaine prochaine, enfin demain de préférence. Plus près de nous, c'est cet après-midi, Vision 2000. À l'écoute, rendez-vous 1h. Merci à Harry Désir qui a assuré les manœuvres techniques à la mise en ordre au Studio Mère. Et puis, merci à vous. À plus tard. C'était notre invité du jour. Vision 2000. Météo à l'aise. Access Haïti à météo à l'aise. Météo à l'aise. PI sous PI vite météo à l'aise. Météo à l'aise. Access Haïti à météo à l'aise. Météo à l'aise. PI sous PI garantie à l'aise. Access Haïti toujours porter avantage pour clients Lio. C'est pour ça nous décider casser prix hotspot à l'aise à un rabais 60%. Oui, 60% rabais sous ti boîte rechargeable là. Boîte ou ka déplacer avec la. Boîte 8 appareils ka connecter sous l'IA. Vin mettre à l'aise parce que kounya dans n'importe bio Access Haïti, vin prendre service à l'aise pour ka bénéficier rabais ça et puis naviguer à l'aise sous pi bon réseau internet pays. Pour plus d'informations, relève nous 2812 à l'aise ou bien visitez site internet nous www.accesshaiti.com. À l'aise, sans contrat, sans bordereau, sans problème. Météo à l'aise. Access Haïti à météo à l'aise. Météo à l'aise. PI sous PI, météo à l'aise. Météo à l'aise. 7%. Mettez pour mettre, BPT 50 000 gouttes. 7%. À petit temps, ou bénéficier 7%. Obligation PRH, c'est quoi vous cap fait cash, pas négocier. 7%.
Fanny, vous passez un côté, tant de monde a parlé de un produit créé obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché a, qu'a fait l'argent fait petite. Dépourgué pour pipiti 50 000 goudes ou qu'a mettre dans obligation BRH qu'a rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année, ça bon net oui. Et puis, c'est un petit dollar m'ta pral acheter pour me serrer oui Fanny. Ah pas jouer non marché. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a corrigé ça avec un petit diplis y a mettez sous 7%. Qui donc ou pas jamais perdu non. D'ailleurs, c'est renouvelé m'pa renouveler pas là pour 3 mois encore. Qui côté exactement m'a joindre produit ça? Ou a joindre li dans P4 Bank yo, dans coopérative qui dans fédération yo ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, ak obligation BRH, tout gens gagné. Ou fin parler oui Carole. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a boss 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si quoi vous faites 1 année dans obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Nous vous invitons à suivre maintenant la vie économique. Bonjour, explosion au Liban, corruption, dépréciation de monnaie, absence de réforme, surendettement, les maux qui agitent ce pays d'Europe. Les dommages causés par ces 2 explosions gigantesques à Beyrouth au Liban peuvent s'élever entre 3 à 5 milliards de dollars américains, a indiqué à l'AFP le gouverneur de la capitale, Marwan Aboud, tandis que de nombreux pays se préparent ce mercredi même à envoyer de l'aide au Liban, où ces 2 explosions ont fait plus de 100 morts et plus de 4000 blessés dans un contexte économique déjà très précaire dans le pays. Corruption, dépréciation de monnaie, absence de réforme, surendettement, les maux qui agitent le Liban depuis près d'1 an, dont la plupart se retrouvent également en Haïti, et c'est ce qui nous amène ce matin à jeter ce coup d'œil sur l'économie de ce pays suite à cette explosion majeure. En effet, le Liban est secoué par sa pire crise économique depuis des décennies, marquée par une dépréciation inédite de sa monnaie, qui est divisée par 10, ayant plongé près de la moitié de la population dans la pauvreté, et par une dette de 92 milliards de dollars américains, soit 170% du produit intérieur brut. L'effondrement économique qui a entraîné des licenciements massifs provoque aussi une flambée des prix dans l'économie libanaise, qui a été le théâtre pendant plusieurs semaines à partir de l'automne 2019 d'un soulèvement inédit contre la classe politique. Il faut dire que les propriétaires de stations-service de pompe à essence avaient annoncé une grève pour protester contre des taux de change fluctuants et une pénurie de dollars sur le marché nécessaire pour payer leurs fournisseurs. Ils s'étaient retractés avec un accord gouvernemental leur permettant de payer en livres. Selon des médias libanais, les banques et bureaux de change limitent leur vente de billets verts par crainte d'une baisse des réserves en devises étrangères. Beaucoup d'agitation sur le marché des changes au Liban ces derniers mois. En effet, en mai dernier, le président du syndicat des bureaux de change, Mahmoud Mourad, est arrêté et plusieurs changeurs d'argent et banquiers soupçonnés de manipulation spéculative ont été arrêtés. De l'autre côté, le gouvernement avait annoncé une taxe sur les appels via WhatsApp, mais la colère de la population libanaise a forcé le gouvernement à renoncer aussitôt à cette taxe. Depuis le 13 mai dernier, les autorités libanaises entament des négociations avec le Fonds monétaire international, le FMI, pour trouver un accord devant permettre au pays de pallier à cette crise économique sans précédent. Au niveau du système bancaire de la capitale, le dollar américain se trouve encore en moyenne ce matin à 119 gouttes à l'achat et on revend le billet vert en moyenne à 121 gouttes pour ce mercredi 5 août 2020. Du côté des banques commerciales de la République dominicaine, la stabilité du peso ces dernières semaines, 58 pesos 40 en moyenne à l'achat et 58 pesos 48 en moyenne à la vente. L'euro se retrouve ce matin à 1,18$. L'euro qui continue de prendre des valeurs sur le dollar américain. On a besoin maintenant de 2 gouttes 10 pour un peso dominicain, 143 gouttes 0,5 pour 1 euro. Il faut un dollar canadien 32 pour un dollar américain, 105 yens japonais 67 pour un dollar américain et le prix du baril de pétrole en net hausse se retrouve ce matin à 42,23$. C'est tout pour la chronique économique de ce matin. Madame, messieurs, pour vous la présenter. Richard Serran, Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 vous a présenté la vie économique. Dans l'idée pour
pour sensibiliser tout peuple haïtien sur l'importance nouveau 4 identification nationale. Office national identification, ONI t'emmène yon campagne dans 4 coins pays d'Haïti. On y a profité rappeler tout le monde. Délai pour aller faire nouveau 4 identification nationale. C'est 16 octobre 2020. Cap vini là, Jean décret 18 juin 2020 a mandé ça. Qui donc, citoyens tout partout dans le pays ya. Marché pressé. Tout bureau on y déjà l'ouvri porte yo bien large pour recevoir demander yo et puis ba yo service pressé ak bon gens accueil. Ou doit marcher ak youn nan pièce si la yo. Baptistère, extrait d'archives, certificat baptême légalisé. Ou même madame mariée qui t'a remis mettre non mari ou sous 4 signes. Songez marcher avec ak mariage. Pièce identité si là, c'est en 4 multibiométrique. Ça veut dire, li fait à partir toute information sur moun kap fel là. Tant kou, empreinte douette li, empreinte gel ak reconnaissance faciale. Mettez sous ça, li vini ak yon piste électronique qui donc, pas gen pièce possibilité pour faire faux 4 ça. Nouveau signe, fait rapide, facile ak yon matériel solide qui pote non polycarbonate, li résister ak l'eau, chalet, et puis bay yon garantie 10 ans. Tout citoyen à la ronde bade doit dégager au Koumet Jean-Jacques pour gen nouveau 4 signes avant date 16 octobre cap vini là. Pas oublier, aucun monde pas autorisé à le chercher 4 pour moun. C'est médecine seulement qui peut passer chercher dans bureau ONI côté le te fel dans une période qui pas dépasser 8 jours. ONI a prêté l'ouvrir 7 jours sur 7 pour servir population, moun kap vive ak yon handicap gen priorité dans tout bureau l'ONI. Pas tant date 16 octobre arrivé sous nous pour n'al faire 4 là. C'était un message Office national identification ONI. Le dernier rappel des faits marquants de l'actualité avant de refermer ce journal. En l'espace d'une année, le financement monétaire de la Banque centrale a atteint un niveau record en Haïti de 4,14 milliards de gouttes le 24 juin 2019. Il est passé à 34,04 milliards le 30 juin 2020, soit une augmentation de 722% selon l'économiste Thomas Lally. Le financement monétaire qui affecte sérieusement le taux de change. En un an, la gourde a perdu 28% de sa valeur par rapport au dollar américain, passant de 93 gouttes pour un dollar le 29 juillet 2019 à 120 gouttes le 28 juillet 2020. Crise à l'EDH, un syndicat nouvellement créé, baptisé Libération, exige la reprise des activités au sein de la compagnie, alors que la FESTRED ne jure que par la démission du directeur général de l'institution Michel Présumé. L'EDH est paralysé depuis plusieurs semaines, alors que la capitale est dans le noir. Les violents des syndicats du transport en commun ne s'accordent pas concernant la décision de désigner ou non un représentant au nouveau conseil électoral provisoire. Le Front unifié des transporteurs et des travailleurs haïtiens est plutôt favorable à cette démarche, alors que pour le mouvement unifié des transporteurs haïtiens, il faut au préalable un accord politique entre le chef de l'État et les partis politiques. Un responsable politique, le professeur Victor Benoît, demande au secteur sollicité de ne donner aucune suite à la demande du président Jovenel Moïse. La recrudescence des actes de banditisme dans la vallée de l'Artibonite révolte les habitants de la zone. Ils ont bloqué hier pour la deuxième journée consécutive la nationale numéro 1 de Bourdette jusqu'à Villa pour exiger que les autorités mettent hors d'état de nuire les bandits armés. Les équipes de sauvetage libanaises continuent aujourd'hui de rechercher d'éventuels survivants de l'explosion qui a secoué la veille le port de Beyrouth et une importante partie de la ville, faisant plus de 100 morts et près de 4000 blessés, et risque d'aggraver une crise économique déjà historique. Environ 2750 tonnes de nitrate d'ammonium étaient stockées dans l'entrepôt du port de Beyrouth qui a explosé hier, provoquant des morts et des dégâts sans précédent dans la capitale libanaise, a dénoncé le Premier ministre Hassan Diab tard hier soir. Et jusqu'à 300 000 personnes se retrouvent sans domicile aujourd'hui à Beyrouth au lendemain des explosions qui ont secoué le port, a indiqué le gouverneur de la capitale.
Le bilan mondial de la pandémie de coronavirus a dépassé aujourd'hui les 700 000 décès. Et puis la Cour suprême colombienne a ordonné hier l'assignation à résidence de l'ex-président Alvaro Uribe, encore très influent dans son pays pour une affaire de manipulation de témoins contre un opposant de gauche. Voilà qui met fin à ce journal. Merci d'avoir été à l'écoute. Excellente journée à tous et à toutes sur Vision 2000. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier, l'information, c'est notre passion.